Sourate An-Nisa, les femmes révélées durant la période médinoise, la sourate An-Nisa, appelée aussi sourate Nisa, ou encore en français sourate les femmes, elle est l'une des sourates les plus longues du Coran. Elle se place à la 4e sourate du livre saint et comporte 176 versets. Dans l'ordre chronologique des révélations, la sourate 4 se place à la 92e place, tout juste après la sourate Al-Mumtahana l'éprouvé. La sourate An-Nisa tirerait sa dénomination du 3e verset cité dans la sourate. Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice, ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Ce 3e verset fait en effet référence au contenu général de la sourate Nisa, compte tenu que la plupart des préceptes évoqués abordent des aspects sur la vie des femmes, d'où le nom sourate les femmes. De nombreux préceptes jurisprudentiels, au sujet des femmes, sont ainsi énoncés dans cette sourate. Néanmoins, la sourate 4 évoque aussi les thèmes concernant la répartition de l'héritage et les droits des orphelins. Comment a été révélée la sourate An-Nisa? Comme mentionné dans les paragraphes du haut, la sourate 4 a été révélée pendant la période médinoise de la mission du prophète paix et salut sur lui. Elle traite ainsi plusieurs thèmes et évoque différents événements qui ont eu lieu durant la période qui s'étale entre la fin de la 3e année et la 4e année, après l'émigration du messager d'Allah paix et salut sur lui. La sourate An-Nisa compte parmi des sourates dites Seb, 3 Tiwal, les 7 longues sourates, et est la 2e plus longue sourate du Coran après la sourate Al-Baqarah. Cette sourate occupe environ un juz et demi du Saint-Coran. La sourate Nisa concerne principalement les préceptes jurisprudentiels du mariage et de l'héritage. Elle concerne également certains préceptes de la prière. Elle contient aussi des propos au sujet des gens du livre et des destins des peuples du passé. La sourate contient également des avertissements contre les hypocrites. Quelles sont l'interprétation et la signification de la sourate An-Nisa? Bien que la sourate An-Nisa traite en grande partie sur le code éthique de la vie sociale, et surtout familiale, à travers les différents aspects de la vie des femmes, elle est surtout construite autour de l'idée de cohésion de la communauté musulmane. La sourate 4 est un appel à la foi et à la justice, aux droits et devoirs réciproques des membres d'une société, mais aussi un avertissement contre les hypocrites. Parmi les versets les plus réputés de la sourate Nisa, on note au barré le verset de Maharim, forme plurielle de Maram, signifiant les personnes avec lesquelles l'on a un lien de parenté proche qui nous empêche de nous marier avec elles. Ce verset 23 de la sourate An-Nisa déclare l'interdiction d'épouser des membres de sa famille et de son groupe de parenté. Au barré le verset de Tayammum, ablution, à sec selon ce verset 43. Si l'eau est néfaste pour son corps ou si l'eau n'est pas accessible, au lieu de faire des ablutions avec de l'eau, wudu ou ghusl, on peut faire la Tayammum, le geste rituel qui consiste à toucher la terre, ou à défaut une pierre saine, avec ses mains, et les faire passer sur son visage. Au barré les versets de Nushus, désobéissance, les versets 34 et 128 font principalement référence à la désobéissance d'une femme à l'égard de son mari, dans le cas de demande de rapport sexuel, ou si elle quitte la maison sans la permission de son mari. Ils sont en général utilisés à tort par des personnes sans science pour propager l'idée que l'islam encourage à la violence contre les femmes, alors qu'il n'en est rien. De la même manière que partir voyager sont des verbes utilisés par Allah avec la forme verbale arabe frapper la terre, le sens communément compris est celui de s'écarter de sa femme, de se séparer d'elle pour une durée. Il est vrai que certains savants ont gardé la traduction allant dans le sens de la correction, et qui est celle majoritairement gardée. Les femmes sont évoquées dans plusieurs versets, ainsi la sourate 4 du Coran est bien consacrée aux femmes de manière explicite. Néanmoins, une large partie du texte sacré de l'islam parle de l'être humain en général, sans précision de genre. Un autre passage du Coran est très représentatif de la même considération de l'homme et de la femme devant Dieu. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant en vérité, « Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. » Verset 195, sourate Imran. Contrairement aux nombreuses idées reçues propagées à tort sans science, l'islam a toujours donné à la femme un statut privilégié, qui la respecte et l'honore, tant sur le plan spirituel que sur le plan social. Pourquoi réciter et apprendre la sourate An-Nisa? Quels sont ses mérites? Il est recommandé de réciter la sourate An-Nisa le vendredi après la prière du matin. Celui qui la récite chaque vendredi sera protégé contre la pression de la tombe.